Bonjour et bienvenue à Discoveryland Theater où est présenté Mickey et son orchestre Philharmagique pour célébrer l'anniversaire de Mickey. À cette occasion, je vous invite à retrouver Mickey dans différents lieux de Disneyland Paris. Commençons par un petit rappel sur son histoire. Le 18 novembre 1928, au Colony Theater de New York, est diffusé pour la première fois Steamboat Willie. Ce film fait sensation car c'est la première fois que l'on peut entendre parler, chanter et siffler un personnage. Et ce personnage, c'est Mickey. De ses débuts jusqu'en 1946, c'est Walt Disney lui-même qui va lui prêter sa voix. On a déjà abordé le sujet de sa naissance lors de la saison précédente. À tous ceux qui ont fait la remarque que Plane Crazy est le premier film de Mickey Mouse et non pas Steamboat Willie, vous avez raison, car Plane Crazy est sorti en mai 1928, mais il était en version muette. Il faudra attendre novembre 1928 et Steamboat Willie pour connaître le premier grand succès de Mickey Mouse. Bien que Plane Crazy va ressortir en version sonorisée en 29, on considère le 18 novembre 1928 comme la grande date de naissance de Mickey Mouse et c'est pour ça que c'est celle-ci que l'on retrouve dans notre décor. En 90 ans de carrière, Mickey va avoir une multitude de rôles et porter d'innombrables costumes. Il va même combattre plusieurs géants, comme en 1938 dans Le Brave Petit Tailleur et surtout en 1947 dans Mickey et le haricot magique, où il est opposé à Willy le géant, comme on peut le voir ici à Sir Mickey's Boutique. On retrouve Mickey dans ses différents rôles sur les affiches de Meet Mickey Mouse. Le bâtiment arbore une architecture victorienne et sa façade est digne d'un music-hall britannique. Cette idée de théâtre est renforcée par cette enseigne avec des grosses ampoules. À l'intérieur, la file d'attente serpente devant la scène entourée de balcons. La moquette et les luminaires ont été produits par des entreprises britanniques spécialisées dans l'aménagement des théâtres londoniens. Par contre, les designs et les couleurs sont spécifiques à Disneyland Paris. La couleur rouge et les motifs dorés apportent de l'élégance et de la chaleur à cette grande salle. Les rideaux amplifient cette illusion et au-dessus de la scène, on peut voir les masques de la tragédie et de la comédie reprenant le visage de Mickey. Quand ces rideaux sont ouverts, on découvre un écran sur lequel on projette des courts-métrages mettant bien évidemment Mickey en vedette. D'ailleurs, cet espace n'est pas qu'un décor, c'est une véritable scène. Les visiteurs passent ensuite dans les fausses coulisses de ce théâtre. Sur les murs qui sont maintenant en briques, on voit des affiches de films qui sont diffusées sur l'écran. Et en levant les yeux, on découvre des morceaux de décor de ces films. Les visiteurs arrivent alors dans le couloir des loges. Les visiteurs sont reçus dans la loge de Mickey, entourés de ses costumes, ses accessoires et de ses effets personnels. Malgré l'apparent désordre, tout ici a un sens. Les titres et les textes des livres ont été écrits spécialement pour cet endroit. Les rayures sur le papier peint reprennent les couleurs du costume traditionnel de Mickey. Enfin, tous les éléments de décor sont des références à des films où la magie est présente. Le parapluie à tête de perroquet de Mary Poppins, la poudre magique de Madame Mims, la rivale de Merlin l'Enchanteur, Alakazam, le lapin du court-métrage Pixar Presto, et la tenue d'apprenti sorcier de Mickey dans Fantasia. Car en effet, c'est peut-être le rôle le plus inattendu mais le plus célèbre de Mickey, l'apprenti sorcier dans Fantasia en 1940. À l'origine, le rôle devait être donné à Simplet, mais finalement, Walt a décidé de le donner à Mickey. Et ce fut un coup de génie puisqu'on s'en inspire dans nos designs et dans nos histoires. Mickey a des rôles tellement variés qu'il est une source constante d'inspiration. La décoration des chambres du Newport Bay Club met en scène Mickey dans un univers marin provenant d'un film de 1938, The Boat Builders. Mickey est également le sujet de la statue de la boutique de cet hôtel. C'est la reproduction du monument dédié aux pêcheurs de Gloucester dans le Massachusetts. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le premier objet dérivé à l'effigie de Mickey ne fut pas une peluche, mais une montre. C'est d'ailleurs son cadran qui a inspiré l'horloge que l'on trouve sur la façade du Disneyland Hotel. Enfin, cette statue
s'appelle la Partner Statue. Elle représente Walt et Mickey et elle est présente dans plusieurs parcs Disney à travers le monde. Et comme dernier clin d'œil sur les origines de Mickey, saviez-vous que cette statue provient de New York? Oui, la même ville où a été diffusée pour la première fois Steamboat Willie il y a 90 ans. Joyeux anniversaire Mickey! Et en cadeau, l'indice de Mathieu sur notre prochain rendez-vous. Merci de votre fidélité et à bientôt!